Salut amis moi. Dans ce numéro 96 de notre rubrique Ma Bible, mon trésor, nous allons vous présenter 5 des portraits de Jésus dans les chapitres 16 à 20 de l'évangile de Jean. Et juste avant de commencer, nous vous prions de nous laisser un like, un commentaire, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne et aussi partagez le lien avec vos contacts. Merci. Jésus est vraiment merveilleux. Son œuvre pour sauver ceux qui croient en son nom est merveilleusement parfaite. Elle nous procure tout ce qui contribue à notre salut et notre plein épanouissement. Si vous aimez Jésus et désirez vraiment mieux le connaître, vous devriez ouvrir largement votre cœur pour recevoir l'enseignement de sa sainte doctrine. Jusqu'ici, dans les 15 premiers chapitres de l'évangile de Jean, nous avions grandement apprécié 15 des portraits de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Maître divin, le grand gagneur d'âme, le grand médecin, le pain de vie, l'eau vive, le défenseur des faibles, la lumière du monde, le bon berger, le prince de vie, le roi, le serviteur, le consolateur, le vrai sec. Au chapitre 16 de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme étant le donateur de l'Esprit. À la fin de son ministère terrestre, juste avant de quitter ce monde pour un nouveau ministère, Jésus a promis d'envoyer le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, dans ce monde et à ses disciples. Combien nous apprécions le ministère du Saint-Esprit dans le monde et dans notre vie. C'est lui qui nous communique tout ce qui vient de Dieu. Paix, joie, amour, puissance, bonté, fidélité, lumière, grâce, pardon et persévérance. Merci Jésus pour ce consolateur divin. Au chapitre 17 de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme étant le grand intercesseur. Dans ce chapitre, Jésus présente sa merveilleuse prière d'intercession en faveur de l'Église. Et aujourd'hui encore, il intercède pour nous auprès du Père. Merci Seigneur Jésus pour ton intercession. Nous en avons tant besoin, non seulement pour nous présenter devant le trône du Père, mais aussi parce que nous avons un grand ennemi, Satan. Au chapitre 18 de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme étant la victime modèle. Innocent pour lui-même et devant Dieu, Jésus a accepté de devenir coupable pour nous. Il s'est fait lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as accepté de te soumettre à ton Père et de boire la coupe de la souffrance pour nous. Au chapitre 19 de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme étant le Sauveur crucifié. La mort de Jésus sur la croix a satisfait les exigences de Dieu pour la rédemption de nos âmes. En réalité, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci Jésus, parce que tu as accepté pour nous de subir la mort, pire encore, la mort de la croix, cet supplice infligé aux abominables hors la loi. Au chapitre 20 de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme le vainqueur de la mort. Le Seigneur Jésus, il est entré dans la citadelle même de la mort, ce sinistre destructeur. Et il est sorti en conquérant. Il a vaincu la mort. Sa victoire sur la mort est une source d'espérance certaine pour toutes nos victoires présentes et futures sur le monde, le péché, le diable et la mort. Chers amis, nous apprécions grandement le ministère de Jésus présenté dans l'évangile de Jean et nous vous invitons non seulement à faire de même, mais aussi à manifester toute notre reconnaissance à Jésus pour son œuvre parfaite
qui nous donne accès à un salut parfait. Merci Seigneur Jésus. Merci.